Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales de la période du mois de janvier 2022. Alors ce mois de janvier, après bien sûr peut-être que pour certains vous étiez déjà dans ces énergies fin décembre et que vous serez encore pour le mois de février, c'est pas non plus pile au jour près. En tout cas c'est à peu près durant la période où cette vidéo sort et quand vous voyez cette vidéo, techniquement ce message sera pour vous et pourra vous parler. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant mais également votre signe lunaire en plus, en tout cas si vous sentez de le faire, si ça fait pas trop de messages et trop lourd, tout simplement parce que ça peut rendre le message beaucoup plus personnel. En tout cas ça peut confirmer certaines petites choses, ça peut vous parler de tout ça sous un autre angle, d'une autre manière, avec d'autres exemples, et donc le message peut être plus précis, on va dire. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai pris plein d'oracles, tout simplement parce que je ne sais pas exactement quelle méthode je vais faire. Il n'y aura pas de méthode, je pense. Ce ne sera pas du tout la même chose selon les signes. Ce sera selon mon ressenti, les questions que j'ai à poser. Donc je verrai bien. D'ailleurs, j'ai déjà fait quelques signes avant de faire cette introduction. Donc il y en a certains qui n'avaient pas du tout de message avec ce nouvel oracle-ci. Qui me semble très intéressant pour ça. Donc voilà, donc c'est vrai que ça va un peu être différent d'un signe à l'autre. Ne m'en voulez pas, mais c'est vrai que j'aime bien faire ça, c'est ce que je faisais au début de la chaîne et les messages étaient pourtant très intéressants. Et justement, si vous regardez vos 3 signes, ça peut être bien de ne pas avoir la même méthode, le même système, de pouvoir en sortir pour avoir quelque chose, et bien justement qui est plus intéressant selon les besoins de chaque signe. Sinon, c'est sûr qu'en faisant une méthode toute précise, toute carrée, c'est vrai que parfois j'ai envie d'explorer plus de choses et je ne le fais pas. Et puis j'attends sur un autre tirage et voilà. Donc là ça peut être intéressant, surtout que je vous en fais moins maintenant. Si vous souhaitez retrouver mes oracles et tarots, sous cette vidéo, vous trouverez tous les liens. Je mets toujours les liens de ce que je vous propose en vidéo. Alors, je ne vous mets pas forcément les liens que de celles que j'ai utilisées là. Vous pouvez aussi fouiller un petit peu si vous avez besoin d'idées, parce que je mets vraiment tout ce que j'ai et que vous pouvez voir régulièrement sur la chaîne. Et puis, je vais m'arrêter là pour l'introduction. Alors, je mets les cartes et je vous en parle. Bon, les balances, bon, j'avais des cartes ici pour un tirage sentimental qui donne pas forcément envie sur le coup, donc ça peut vous faire peur. N'ayez pas peur, on va trouver des aspects positifs à tout ça. Surtout que vous avez quand même de l'amour ici, derrière. Donc ça, c'est pas mal. De la confiance, de la bienveillance. Il y a quelque chose comme ça, mais vous avez pu être déçu par rapport à ça ou ne plus le ressentir tout d'un coup. Enfin, il y a vraiment cette idée-là où quand je tire les cartes, il peut y avoir de l'amour, mais c'est pas parce qu'il y a des sentiments en tout cas. Parce qu'on va parler d'amour dans ce sens-là, parce qu'après ça sera plus ou moins fort selon les personnes. Et en tout cas, c'est une énergie vraiment de relation, d'estime, de considération assez intéressante. Mais malgré tout, on voit qu'il y a des choses compliquées. Déjà, l'anticipation. Ça, j'avais envie de vous en parler en premier. Bon, de toute façon, c'est la première carte. Mais ça me semble assez intéressant puisque ça montre un peu votre état d'esprit, comment vous vous sentez par rapport à votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou pas, bien sûr, où vous pouvez prévoir quelque chose, essayer de penser, essayer de réfléchir. Il y a cette idée-là avec cet écureuil. Quelqu'un qui planifie des choses, qui se demande, ok, qu'est-ce que je dois faire ? Il y a comme une sorte de bataille finalement avec tout ça dans votre vie sentimentale qui fait que ce n'est pas simple à vivre. Après évidemment ça ne se passera pas exactement pareil pour chacun. Par exemple les balances qui sont mariées, les balances en couple, ceux qui vivent avec une personne, qui partagent peut-être les finances avec leur partenaire. Si vous êtes plus jeune, enfin quelles que soient vos attentes aussi ça peut différer. Alors, bien sûr, je ne peux pas faire du cas par cas, mais prenez tout ça en compte et après adaptez ça par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez, vous voyez. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée où vous avez l'impression d'anticiper pas mal de choses. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Ça dépendra de chacun. L'anticipation, ça montre quand même qu'il n'y a pas forcément de lâcher prise. Il peut y avoir beaucoup de contrôle. Que ce soit parce que vous pensez beaucoup à votre vie financière, du coup vous délaissez votre partenaire. Ça peut être votre partenaire qui lui-même est comme ça, donc ça vous saoule un petit peu. Ça peut être aussi le fait d'anticiper vraiment par rapport à la relation, anticiper peut-être les erreurs de l'autre. Enfin, il y a quelque chose comme ça et cette énergie de lutte ne laisse pas place à tout ce qui est romantique dans votre histoire. Et ça, ça peut être un petit peu dommage. Et je pense que la façon dont je l'ai expliqué, ça peut vraiment vous faire comprendre les choses de la meilleure façon, de façon très simple.
Et c'est vrai que vous êtes beaucoup en train de lutter, puisqu'il y a la carte de la défensive qui me fait aussi penser bah voilà, que soit vous essayez de repousser l'autre, soit vous essayez de penser juste au problème. Il y a cette idée comme si vous aviez ce besoin de mettre une carapace autour de vous, de mettre une sorte de bouclier ici pour vous protéger, soit de l'extérieur, soit de la vie en général. Enfin, peu importe ce que ce sera, mais ici, c'est vrai que vous êtes tout le temps... aussi peut-être en train de montrer que non c'est bon, vous êtes fort, tout va bien. Il y a peut-être un manque de vérité avec cette énergie là, parce que vous vous méfiez, et vous méfiez en amour, bah, c'est peut-être pas forcément encore la meilleure énergie, même si bien sûr ça dépendra des situations. Parfois se méfier c'est bien, ici c'est clairement quelque chose qui est fait de manière excessive dans ce tirage. C'est comme ça que j'ai posé la question, j'avais envie de savoir ça. Ce n'est pas quelque chose à cultiver, à continuer, bien au contraire. Vous pouvez être très comme radical par rapport à ça et vous dire ok, je vais me fermer, c'est comme ça, c'est pas autrement, parce que pour l'instant j'ai besoin de le faire, parce que c'est comme ça, parce qu'il y a ça qui se passe. Et du coup bah, vous êtes trop catégorique et radical par rapport à tout ça, alors que finalement on vous demande de moins être dans le contrôle, de plus lâcher prise, d'être peut-être plus tranquille, que ce soit face à quelque chose avec l'autre ou face aux problèmes extérieurs qui peuvent ensuite gâcher votre relation, et tous les blocages et ce genre de choses. Enfin, ça, c'est important. Vous ne pouvez pas tout contrôler. La confusion ici vous le dit et en parle. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment le moment de prendre du recul. Je vous ai parlé de lâcher prise, pour moi c'est ça, de prendre du recul, de prendre le temps de souffler, parce que tout ne peut pas aller super vite, tout ne peut pas se faire à la seconde, à la minute. Et vos pensées ici, voilà, peut-être que vous êtes trop en train de tourner autour du problème, en train d'essayer de comprendre et de réfléchir à quelque chose à tout prix pour vous sortir de quelque chose là, maintenant, tout de suite. Mais ce n'est pas comme ça que ça se fera. Au contraire, ça pourra mettre encore plus de soucis dans votre vie sentimentale, dans votre couple et tout ça, que le contraire. Parce que vous voulez peut-être arranger les problèmes en agissant de cette manière. Visiblement, avec ce tirage, c'est pas du tout ce qui peut se passer. C'est totalement l'inverse. Donc, méfiance. Pourtant, on a quand même de la bienveillance, on a quand même de l'amour. Donc, ça serait dommage ici de rater une belle histoire, de ne plus prendre plaisir dans cette relation. Juste parce que il y a quelques petites choses qui ne vont plus. Vraiment cette idée-là qui ressort. Alors, qu'est-ce que vous expérimentez par rapport à votre vie sentimentale là durant cette période du mois de janvier? C'est la zone de confort karmique. Attention, parce que avec cette énergie-là, il y a cette idée où peut-être que vous vous confortez dans quelque chose, alors que non. Vous avez besoin encore de bouger, d'apprendre, de faire bouger les choses par rapport à votre vie sentimentale. Il y a encore... Alors, j'allais dire, il y a encore un travail à faire, mais peut-être qu'il y a certaines personnes justement qui trouvent l'excuse du travail intérieur à faire pour ne pas faire bouger les choses. Il y a vraiment cette idée-là. En gros, il y a des résistances et une certaine dualité entre ce dont vous avez besoin, ou ce que vous pensez avoir besoin, et ce que vous faites au contraire. Enfin, c'est assez différent, c'est assez contradictoire. Par exemple, peut-être que vous regardez des guidances comme ça pour comprendre, pour faire quelque chose, mais que finalement, vous n'agissez pas. Mais si vous n'agissez pas, c'est sans doute parce qu'au fond, vous n'avez pas vraiment envie que les choses bougent. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui se fait et c'est assez compliqué. La bienveillance, la confiance et tout ça dont je parlais avant, est-ce que vous l'avez vraiment vers cette personne et vraiment vers vous-même? Il y a vraiment quelque chose par rapport à la relation que vous pouvez avoir avec vous qui peut être assez compliqué. Donc à partir de là, ça peut être difficile d'avancer dans une relation sentimentale qui se passe plutôt bien, quoi. Il y a vraiment des mémoires du passé, des choses qui vous restent avec cette carte, qui restent accrochées à vous, et c'est devenu votre zone de confort et vous n'en sortez pas. Il y a vraiment cette idée où c'est toujours pareil, vous faites toujours la même chose, ou vous avez cette sensation que c'est toujours la même chose. Par exemple, même réaction, même relation, même type de relation,
Mais même si vous vous dites, j'en ai marre, j'ai envie de me libérer de ça, vous revivez toujours inlassablement cette même situation, on va dire. Ça, c'est assez compliqué. Par exemple, vous n'avez pas envie de vous séparer, alors que finalement, c'est tout ce que l'on vous conseille ici. N'ayez pas peur de bouleverser votre quotidien, n'ayez pas peur de voir bouger les choses. Pour moi, c'est ça. Vous voulez rester parce que vous vous dites non. C'est comme ça, c'est pas autrement, c'est ce qu'on s'est dit. Ici, j'ai quelque chose de sûr, de certain. C'est assez difficile. Alors, peut-être que la personne en face de vous, pourtant, a envie d'une séparation, mais vous n'y arrivez pas. C'est pas forcément une séparation, hein. Ça peut être juste un éloignement, prendre un peu de distance pendant un certain temps. Mais quand même, moi j'ai l'impression que vous pourriez avoir peut-être quelque chose de plus beau en acceptant de parler en tout cas de cette séparation. Peut-être pas de vous séparer tout de suite, mais de mettre les choses au clair par rapport à ça. Ici avec le contrat, il y a vraiment cette idée de ok, on va se mettre d'accord quoi. Et ça c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. D'accord par rapport à la façon de gérer votre histoire, de gérer vos finances, de vivre votre vie sentimentale, de vivre votre histoire d'amour, votre relation, les règles qu'il pourrait y avoir. Vous pouvez changer les règles, ça c'est important aussi de le savoir. Vous pourrez avoir beaucoup plus de joie en changeant les règles parce que vous restez vraiment bloqué dans ce système du passé ou dans les traditions, ce genre de choses. Alors que finalement, c'est pas du tout ce dont vous avez besoin actuellement. Vous avez besoin de prendre plus de distance, de moins être dans le contrôle. Et même si vous restez avec cette personne, finalement, vous avez besoin de vivre cette relation avec peut-être plus de recul ou avec plus de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de plaisir. Ici, on a la jalousie qui ressort. C'est comme si cette carte ici vous parlait juste des possibilités qu'il pourrait y avoir. Plein de possibilités. C'est ça qu'il y aurait comme impact. L'ouverture sur un autre mode de fonctionnement, sur peut-être de nouvelles rencontres, de nouvelles relations et beaucoup plus de joie de vivre. On peut voir de la tentation avec cette carte tout de même. Alors pourquoi l'ouverture sur la tentation? Pourtant ici, je ne vois pas quelque chose de négatif, mais je ne vais pas forcément voilà, rentrer dans les détails par rapport à ça. Après, ça dépendra vraiment de chacun. Mais il peut y avoir vraiment un besoin ici, une prise de distance pour pouvoir se sentir mieux. Beaucoup d'actions par rapport à la distance, au déplacement. Je vois pas forcément un voyage par rapport au reste du tirage. Mais c'est possible ici qu'il y ait quelque chose comme ça. Par exemple, si vous vivez avec cette personne, si vous êtes en couple et tout ça, à vivre dans le même foyer, vous pouvez commencer à vous dire ok, on va prendre un peu de temps l'un sans l'autre. Faire peut-être une pause, un break, c'est possible, mais il y a cette idée aussi de ok, on vit ensemble, mais maintenant, par exemple, chacun va avoir son appartement et la relation se passera peut-être beaucoup mieux comme ça. Peut-être aussi séparer vos finances, ne plus partager ça avec l'autre. Enfin, il y a vraiment cette idée-là où les règles ici, c'est de séparer peut-être quelque chose et ça pourra vraiment être ce qui pourra vous aider, voire faire survivre votre couple pour certains. Mais on parle quand même ici d'un besoin de séparer certaines choses. Donc c'est vrai que pour certains balances, il peut quand même y avoir une séparation qui se prépare. Ça, je vais vous le lire carrément. Alors du coup, j'attrape le livret. La nouvelle lune en Gémeaux t'invite à être dans la libération d'anciens liens familiaux qui te pèsent. Cela peut être un karma familial qui te fait reproduire les mêmes schémas sentimentaux. Cela peut être des relations toxiques familiales qui créent alors une carapace autour de toi et une peur de créer des liens forts avec les autres. Cette nouvelle lune en Gémeaux t'invite à retourner dans ton passé et surtout à analyser les liens de ta famille qui peuvent t'empêcher d'être dans le bonheur amoureux que tu attends. Quand tu seras dans cette libération, tu pourras vivre les choses d'une façon différente et tu pourras créer ton avenir sentimental comme tu le souhaites et non en lien avec un ancien conditionnement familial qui ne te convient plus du tout. Pour moi, ça me semble très très clair comme tirage. J'ai peut-être pas envie d'arrêter tout de suite, mais ça me semble très clair. Alors, du coup, je vais quand même prendre un dernier oracle, histoire de vous faire un tirage quand même... Ouais, ça sert à rien parfois de mettre 1000 cartes, mais peut-être un peu plus complet
par rapport à d'autres signes qui ont eu des tirages assez longs. Moi, j'ai l'impression que finalement, l'influence, c'est pas pour vous durant cette période. Vous ne vous laissez plus influencer par l'extérieur, par exemple, concernant votre couple. S'il y a des personnes qui vous disent non, mais c'est foutu, tu n'arriveras jamais à rattraper ton couple, enfin, ça n'ira jamais mieux dans ton mariage, abandonne ou quelque chose comme ça. S'il y a des personnes qui sont très pessimistes, ça pour moi, vous laissez ça de côté, vous n'écoutez que vous-même, donc ça c'est cool. Et puis si c'est pas par rapport à un couple, mais par rapport à vous, vos ressentis, votre bien-être, c'est pareil. Si quelqu'un essaie de vous démoraliser là et de vous dévaloriser de toute manière en même temps, là c'est pareil, vous vous dites ok, je vais écouter que moi et je verrai bien de quoi je suis capable, donc ça c'est pas mal. Justement, ici on voit, hein, c'est ok, vous allez vous dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Est-ce que ce schéma, ce système me convient toujours? Donc on est toujours là-dessus. Est-ce que les traditions, j'ai envie de les suivre? Ça, c'est des questions que vous allez pouvoir vous poser pour savoir ce qui vraiment vous fait du bien durant cette période et donc pour la suite, hein, c'est votre histoire. Votre vie sentimentale, c'est pas juste pour le mois de janvier. Par contre, lorsque vous allez voir ce qu'il vous faut, ou vous dire ok, ça serait pas mal, restez dessus, n'ayez pas peur de l'affirmer, de le dire, d'en parler. Ça, c'est important. Vous pouvez faire participer les autres ou l'autre personne. Votre partenaire peut comprendre tout ça. Vous avez besoin d'exprimer certaines choses, d'en parler, de dire. Donc n'ayez pas peur d'aller vers l'autre personne et de vous ouvrir. Parce que au final, quel que soit le comportement de cette personne en face, en même temps, si vous ne faites rien, vous ne dites rien, cette personne ne peut pas se battre à vos côtés. Alors que finalement, c'est de ça dont vous avez besoin. Alors attention, ça peut être inversé, hein, ce type de tirage. Donc, ça c'est pas mal, hein, parce que pour moi, ça rejoint vraiment la carte de l'amour dont je parlais tout à l'heure. Vous pouvez quand même être avec de bonnes personnes, avoir une personne qui est bonne pour vous, autour de vous. Vous pouvez être bien, vous pouvez vivre de belles choses, peut-être même vous rapprocher de votre famille et tout. Enfin, ça c'est cool. Et gardez ça en tête, enfin, voyez ce qui est important pour vous. Réalisez peut-être, prenez conscience que cette personne est importante, voire que vous pouvez la perdre ou ce genre de choses. Et la dernière carte, c'est compliqué pour vous. Pour moi, c'est dur pour vous de trouver ce qui est votre priorité actuellement dans votre vie sentimentale ou dans votre vie en général. Et c'est peut-être pour ça que vous vous déconnectez pas mal de toutes ces histoires pour certains. Et ça, c'est assez compliqué puisque voilà, s'il y a une situation à arranger, vous n'arrivez peut-être pas à le faire. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.